Le guide de l'auto, une présentation des huiles moteurs Total Énergie et par Anti-Rouille Métropolitain, recommandé par CAA Québec. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission du Guide de l'auto. Salut Antoine. Salut. Aujourd'hui, on parle de Mini, qui est une marque qui a été réintégrée sur le marché depuis près d'un quart de siècle maintenant. Ouais. C'est une marque qui est établie, puis on peut dire qu'elle a passé le stade là, de la saveur passagère. Ouais. Dis-nous où est-ce qu'on en est avec Mini en ce moment? Bien, Mini est effectivement une marque qui a été lancée en 2002 à une époque où le rétro moderne était très à la mode. La Beetle connaissait beaucoup de succès. Ford lançait la Thunderbird au même moment. On se souvient du Chevrolet SSR. Bon, évidemment, il y a eu des succès là-dedans. Il y a eu de gros échecs aussi. Mais je dirais que c'est à peu près que Mini qui a réussi à passer cette étape-là, si bien qu'un quart de siècle plus tard, comme tu le mentionnais, on se retrouve avec une gamme relativement complète et il y a eu beaucoup de modèles qui ont été offerts au cours des 2 dernières décennies. Pense au Paceman, qui est une drôle de curiosité, un pseudo VUS à 2 portes. On a eu le coupé avec l'espèce de casquette à l'envers, le Roadster. Il y a des modèles qui ont été moins populaires, mais évidemment, Mini continue de vendre à l'échelle mondiale. C'est quand même des chiffres considérables. Et chez nous, l'image est toujours aussi forte. Il y a des gens qui sont fidèles à la marque. Il y en a d'autres qui la découvrent pour la première fois. Il y en a qui ont quitté la marque depuis 10 ou 15 ans et qui reviennent parce que les besoins ont changé. Et c'est là qu'entre en ligne de compte le Countryman, qui est évidemment un véhicule plus polyvalent que jamais parce que, tu l'auras remarqué, ça a pris du volume, le Countryman. Effectivement, que la Countryman a pris un peu de poids, c'est qu'on est basé sur un BMW X1, X2, donc on va avoir plus de volume, plus de hauteur aussi. J'aime beaucoup le design et l'approche stylistique qu'on amène cette année. Moi aussi. Mais il faut comprendre que ce véhicule-là prend du volume pour faire un peu de place au Aceman qui va arriver l'année prochaine et qui va venir en quelque sorte remplacer la Clubman qui, elle, est partie il y a 2 ans maintenant. Une voiture que j'aimais beaucoup. C'était une des rares familiales encore offertes sur le marché. Une autre qui est disparue. Alors, l'Aceman, ça sera du tout électrique, plus compact que ça, mais avec une formule un peu VUS parce que c'est ce qui est à la mode en ce moment. On a l'impression que le Countryman, ça a toujours été un véhicule un peu de compromis. Mais ce qu'on cherche à savoir aujourd'hui, c'est est-ce que ça va tenir la route face aux concurrents? Oui, tu l'as dit, la compétition, elle est nombreuse. Bon, évidemment, le Audi Q3 qui est très populaire. Les produits BMW, même si on est dans la même famille. Le GLA du côté de chez Mercedes-Benz. Volvo, on l'oublie, mais les ventes sont en hausse constante avec le XC40 et avec les versions électrifiées. Alors, il y en a du monde dans ce segment-là, sans compter Acura qui arrive avec un ADX cette année. Pas certain qu'il va y avoir beaucoup de cross-shopping entre ces 2 produits-là, mais quand même. Alors, ça prend un véhicule qui est effectivement plus efficace. C'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. On va mettre la version qui sera la plus populaire parce que le John Cooper Works, ça coûte quand même assez cher. Je commencerai mon essai en mentionnant que le Mini Countryman, ça s'adresse à tous ceux qui ont en aversion les VUS blancs un peu trop génériques qu'on voit par milliers sur les routes canadiennes. C'est un véhicule qui se distingue sur le plan esthétique. L'espèce de vibe qu'on va retrouver à bord de ce véhicule-là, elle est unique. C'est ce qui fait la signature Mini et c'est ce qui fait qu'il y a des gens qui y adhèrent depuis longtemps parce qu'on a vu une clientèle se renouveler très souvent chez Mini au fil du temps en passant souvent au modèle supérieur. Évidemment que le Countryman, c'est le plus gros véhicule qu'on peut obtenir chez Mini. Vous l'aurez compris, le plus luxueux, le plus confortable, le plus polyvalent également. Ne soyez pas surpris d'ailleurs de constater que ce véhicule-là est encore plus polyvalent que l'ancien parce que là, on se base sur la nouvelle génération du BMW X1/X2 pour la conception de ce véhicule-là. Alors, plus solide, plus spacieux que par le passé, mais avec un look qui est drôlement plus original. J'aime beaucoup la présentation intérieure de ce véhicule-là, notamment dans le cas qui nous concerne, sellerie de cuir couleur chamois avec une planche de bord bleutée. C'est vraiment du plus bel effet et ça, c'est sans compter l'éclairage d'ambiance que vous allez y retrouver. Vous allez aussi pouvoir opter pour une version John Cooper Works qui, elle, joue la carte de la performance et qui se base dans ce cas-là sur la version M35i du BMW X1. Alors, c'est une version
drôlement plus puissante, encore plus poussée sur le plan dynamique que ce qu'on a ici. Mais évidemment que la majorité des acheteurs vont choisir cette version S qui propose un super équilibre de conduite. C'est 241 chevaux de puissance, 295 livres-pieds de couple, livré dès 1500 tours minute. Alors, c'est une mécanique de prédilection. Ça consomme très peu également. Vous allez maintenir une moyenne sous la barre des 8 litres au 100. Alors, c'est franchement réussi à ce niveau-là. Et j'ai envie de vous dire qu'au-delà de tout ça, bien, ce que je retiens du Mini Countryman, c'est le plaisir de conduire. On n'a absolument pas l'impression d'être dans un VUS. Bien sûr qu'on est juché un peu plus haut que dans une Mini Cooper, mais c'est une dynamique de conduite qui est vraiment différente de celle des BMW X1, X2. Ça n'en fait pas un véhicule plus performant, plus compétent, mais j'ai envie de vous dire plus amusant, ça c'est certain. J'aime beaucoup la prise en main du volant, la position de conduite, la réaction à l'accélération. C'est une très, très belle mécanique que vous allez retrouver à bord de ce véhicule-là. Et l'aménagement intérieur est lui aussi très intéressant. Ce qui est un peu curieux, c'est que sous l'accoudoir central, il n'y a pas d'espace de rangement. L'accoudoir est coulissant, alors ça c'est bon pour la position de conduite, mais pas d'espace de rangement ici. On a plutôt placé un réceptacle derrière les portes-gobelets où vous pouvez ranger des effets personnels. Et au look, c'est réussi parce que franchement, ça fait une console qui est différente de ce que vous allez retrouver ailleurs, mais on se demande pourquoi il n'y a pas d'espace ici. J'ai l'impression que l'explication provient du fait qu'il existe aussi une version électrifiée de la Mini Countryman et il y aurait probablement des éléments techniques qu'on retrouverait ici sous l'accoudoir sur la version électrique, d'où la raison pour laquelle on n'a pas développé un espace de rangement spécifique pour cette version-ci. Et j'ai envie de vous dire que le Countryman S, même si ce n'est pas une bombe de performance comme la John Cooper Works, bien, c'est un véhicule franchement intéressant à conduire. Et vous pourriez optimiser le comportement routier en choisissant une suspension adaptative qui est offerte en option. Mais je vous dirais que déjà, la suspension qu'on retrouve sur ce véhicule-ci, elle est parfaitement calibrée. Il n'y a pas d'handicap de ce côté-là. Et le confort ici est quand même assez intéressant, là. Certainement plus que dans la version John Cooper Works, où là, évidemment, c'est une sportive beaucoup plus radicale. Et dans ce cas-là, vous allez devoir faire un compromis en matière de confort, ce qui n'est pas le cas avec la Countryman S, qui forcément va être la plus populaire. Et puis en vérité, j'ai envie de vous dire qu'en comparant le Countryman avec les autres véhicules du segment, il y en a beaucoup, là, vous pouvez penser au Audi Q3, au Cadillac XT4, au Volvo XC40, c'est le véhicule le plus amusant à conduire de son segment. Il y a beaucoup de joueurs en compétition, il y a plusieurs véhicules qui se distinguent de différentes façons, mais le Countryman, pour moi, c'est un véritable coup de cœur. On a un sourire accroché au visage lorsqu'on conduit ça. Et si vous avez besoin de mettre un peu de soleil dans votre vie, j'ai envie de vous dire que c'est un produit qui est tout indiqué. Assurez-vous que la compagnie de garantie prolongée offre un service après-vente accessible et réactif. Si vous avez des questions, ils devraient pouvoir répondre rapidement. Vous avez déjà entendu parler des huiles moteurs ultra fluides 0W8 et 0W12? Elles sont conçues pour maximiser l'efficacité et économiser du carburant. Leur atout? Une lubrification instantanée, même à froid, qui réduit l'usure et booste les performances du moteur. Parfaite pour les véhicules modernes et haute performance, les huiles Quartz 9000 Extra 0W8 et INEO Extra Efficiency 0W12 de Total Energy offrent une protection optimale tout en respectant les normes environnementales les plus strictes. Pour un moteur au top, passez aux huiles spécialisées. Mathieu, l'écran est rond. Oui, l'écran est rond. Pas surprenant parce que chez Mini, c'est quelque chose de très caractéristique, cet écran-là. Mais de là à en faire justement un écran, parce qu'avant, c'était un cadran, c'était quand même particulier. J'avais hâte de me faire une idée sur ça. Écoute, a priori, je trouvais que c'était pas une très bonne idée parce qu'il y avait une perte d'espace. Forcé d'admettre que c'est très épuré et j'ai pas l'impression que je manque d'informations, malgré le fait qu'on a utilisé une forme circulaire. C'est le cœur numérique, comme ça, de cette fameuse Mini. Ce qui frappe, bien sûr, ce sont les expériences. Il y a même un bouton analogique
stratégique pour pouvoir passer d'une expérience à l'autre. Une expérience, c'est un changement au niveau du comportement du véhicule. Il y aura quelques ajustements dans les paramètres, mais aussi un changement au niveau du visuel. Vous voulez conduire de manière plus économe, plus écolo, eh bien, il y a un mode pour ça. C'est-à-dire que vous allez avoir votre consommation de carburant là où vous vous trouvez. Si vous êtes trop agressif sur l'accélérateur, vous pouvez le voir. Si, par exemple, vous aviez la version électrique, vous auriez d'autres paramètres aussi qui viendraient influencer tout ça. Vous voulez une conduite plus sportive, le mode go-kart, par exemple. Et à chaque fois, vous allez voir, on entend une espèce de musique qui vient nous dire qu'on est bel et bien passé dans un autre mode. Le mode go-kart va vous afficher plein de données liées aux performances du véhicule et vous pouvez aussi, je sais pas, moi, je pense à un autre qui est le mode personnalisé ou... Ça, c'est le mode go-kart. Je pense à un autre mode intéressant. Si vous ne connaissez pas la ville où vous vous trouvez, il y a un mode qui est plus exploratoire où là, on va mettre vraiment l'emphase sur la géolocalisation, la cartographie. C'est intéressant. L'effet rond donne aussi accès à des petits trucs un peu farfelus. Je t'en montre un très rapidement. J'ai téléchargé l'application Spotify. On est en train d'écouter de la musique. Tu peux accéder, pendant que ta musique joue, à quoi? Bien, à une animation vinyle. Donc, tu vas voir une espèce de disque tourné comme ça. Et tu peux même y aller avec un peu de scratch. Donc, ça fait un petit clin d'œil rétro. Mais c'est vrai que l'écran rond demandait qu'on utilise un genre de visuel comme ça. Dans la catégorie des choses inutiles, ça en fait partie, mais c'est drôle quand même. Il y a beaucoup de fonctions dans cet écran-là. Puis chez Mini, évidemment, le design a toujours été au cœur du produit. On le voit dans cet environnement-là qui est magnifique. Mais il y a tellement de fonctions superflues et super cool à la fois là-dedans. Mais c'est qu'on dirait qu'on se dit, pourquoi pas? C'est ça. T'sais, on va faire un assistant pour le véhicule, comme plein d'autres, mais on va lui donner une personnalité. Un petit chien. « Hey, Mini! » Donc, tu vois, il est là, tout mignon, en attendant nos informations. On peut lui demander des données liées à un trajet, à la météo, etc. Donc, on va le voir apparaître. Ça pourrait être littéralement une Mini aussi, l'avatar qui représente notre assistant. Sorry, I don't know that one. Ah, avec un petit accent british pour te faire croire que c'est un véhicule qui n'est pas allemand. Outre l'assistant et, comme tu dis, les choses cool, mais pourquoi? Il y a quelque chose d'assez bizarre, c'est-à-dire qu'on a une petite caméra juste ici et on peut l'utiliser pour prendre des photos de l'habitacle. Donc, si on avait 3 personnes à l'arrière, bien, l'ultra grand angle permet de prendre tout ce monde-là et on est en train de rouler, on a juste à sourire. Et la photo est prise. On peut même prendre quelques vidéos. Et si on va voir comme ça dans la galerie photo, qu'est-ce qui a été pris comme photo, on se rend compte que nos compétiteurs au début du mois d'août ont aussi utilisé cette option-là. Ah! Hey. Comme quoi, vous allez peut-être voir cette voiture-là dans une autre émission. Enfin, bref. Des amis, des amis! Assurance auto. Faut-il faire une réclamation pour des dommages mineurs? Les spécialistes suggèrent de ne pas faire de réclamation de moins de 1 000 $. Ça ne vaut pas la peine à cause de la franchise, habituellement entre 200 et 500 $, et surtout de l'augmentation de la prime pour les années suivantes. La Mini Countryman S, élaborée sur la base du BMW X1, n'a plus rien de mini, puisque son format ressemble plus à celui d'un VUS de catégorie sous-compacte que d'une voiture à vocation urbaine. Cependant, malgré son gabarit et son poids élevé, la Countryman conserve ce qui fait le charme d'une Mini, c'est-à-dire son comportement routier sportif et sa dynamique qui est nettement plus relevée que celle de certains véhicules concurrents, comme par exemple le Lexus UX ou le Volvo XC40. Le moteur turbo de la Countryman S livre plus de couple que de puissance et comme le couple maximal est disponible dès 1500 tours minute, cela contribue grandement à l'agrément de conduite. En raison de son gabarit, la Countryman est aussi une voiture très polyvalente avec son grand volume de chargement et son habitacle modulable. Et puisqu'il est question d'habitacle, on tombe vraiment sous le charme avec le look moderne mais d'inspiration rétro de la planche de bord avec le très grand écran tactile de forme circulaire. On souligne également que la qualité d'assemblage est plus soignée que sur les modèles antérieurs. À part la version S essayée, la gamme Countryman comprend également un modèle à motorisation électrique doté d'une autonomie convaincante de 340 km en conditions idéales, c'est-à-dire lorsque la température ambiante est de 20 degrés. Ce modèle développe une puissance supérieure à 300 chevaux, donnant un chrono de 5,6 secondes pour le 0-100 km/h, ce qui est très satisfaisant.
Antoine, c'est pas la version qu'on a mis à l'essai aujourd'hui, mais dans le guide, tu parles de la version Countryman tout électrique. Oui, la version SE. Évidemment, lorsqu'on a fait le lancement de ce véhicule-là, on a pu mettre à l'essai la John Cooper Works pour te dire que c'est très rapide, mais aussi la version électrifiée, qui est une première dans la gamme Mini, donc premier véhicule 100% électrique. La précédente génération de la Countryman proposait une version hybride rechargeable avec une autonomie extrêmement impressionnante de 29 km en tout électrique. Wow. Ce modèle-là est disparu et là, on remplace ça par un 100% électrique où on a 341 km d'autonomie annoncée. C'est pas ce qu'il y a de plus impressionnant, mais encore une fois, c'est souvent un véhicule à vocation urbaine. Ce n'est pas un véhicule avec lequel on va faire de très, très longs trajets. Et pour la très grande majorité des acheteurs, je pense que cette autonomie-là suffit, d'autant plus que c'est un véhicule qui est axé sur le plaisir de conduire, on l'a vu, et on ne veut pas perdre ça avec la version électrifiée. Je peux vous dire en quelques secondes qu'on sent le poids. C'est un véhicule qui est évidemment beaucoup plus lourd que le modèle à essence, mais ça demeure extrêmement agréable à conduire, plus que ce qu'on retrouve chez la compétition. La compétition, il n'y en a pas beaucoup. On peut penser un peu au Mercedes EQB, mais particulièrement aux versions EX40 et EC40 de Volvo, qui sont là depuis plusieurs années. C'est ça la compétition directe du Countryman. Bon, il faut aussi savoir que BMW, du côté de l'Europe, propose des versions électrifiées des X1 et X2, mais ces modèles-là boudent le marché nord-américain, ce que je trouve assez particulier. Mais en même temps, c'est le fun parce que ça laisse toute la place à Mini avec le Countryman électrifié. Et ce qui est un peu dommage, parce que j'ajoute ça aussi, on s'attendait à recevoir la Cooper 3 portes en 100% électrique. Ça ne viendra pas chez nous parce qu'elle est fabriquée du côté de la Chine. Et évidemment, avec la taxe de 100% qui a été imposée par le gouvernement canadien, ça rend sa commercialisation impossible chez nous. Donc, ça sera le Countryman électrifié et le Aceman qui va arriver l'année prochaine. On a abordé un peu la compétition en début d'émission, mais après l'essai, qu'est-ce qui se compare vraiment avec ce véhicule-là sur le marché? Bien, en fait, j'ai envie de te dire le BMW X2, qui est un véhicule assez amusant à conduire aussi, mais j'ai encore préféré le Countryman. Le plaisir de conduire dans ce genre de produit-là, évidemment, c'est une notion relative à ce que les gens veulent avoir comme type de véhicule, mais un Lexus UX, c'est pas là que tu vas chercher du gros plaisir de conduire. Un véhicule que j'ai beaucoup aimé, mais que Cadillac abandonne, c'est le XT4. C'est un produit qui se défendait bien, qui est un rival direct de ce genre de produit-là, mais ça disparaît dès l'année prochaine, et ça, c'est un peu dommage. Mais il y a l'Audi Q3, il y a le BMW X1, X2. C'est ce qui se rapproche le plus du plaisir de conduire qu'on va obtenir avec le Countryman, mais que je place au premier rang pour ceux qui priorisent l'agrément de conduite. Si on parle maintenant de prix, le Countryman, dans son segment, il est pas mal dans la moyenne. Il n'est pas plus cher, pas moins cher que sa compétition. Donc, c'est pas une aubaine, parce qu'évidemment, tous les produits dans ce segment-là sont quand même assez coûteux. Tu vois, le véhicule qu'on a mis à l'essai cette semaine, c'est 56 000 $, incluant les options frais de transport, préparation. L'échelle de prix varie de 49 000 à 62 000 $, et ça, évidemment, ça inclut la version électrifiée, prix d'entrée qui est à 62 000 approximativement, sans crédits gouvernementaux, parce qu'on ne les considère plus. On ne sait jamais si le gouvernement va les ramener, va repartir avec. Donc, on part d'un prix standard. Et puis, s'il y a des crédits qui s'appliquent, bien, tant mieux. Mais évidemment que c'est la version la plus coûteuse. Et tu ne seras pas surprise d'apprendre que la version électrifiée, on l'a positionnée à 59 990 $ plus les frais de transport préparation pour qu'elle soit admissible à des crédits gouvernementaux, parce qu'au moment où on l'a commercialisé, il y en avait encore du côté des deux paliers de gouvernement. Bon, c'est plus le cas en ce moment. N'empêche, je pense que l'offre financière de ce produit-là est pas vilaine. Et ce que je trouve intéressant par rapport à la compétition, c'est qu'on peut personnaliser le produit, lui donner un look qui est très différent d'un autre modèle, sans nécessairement débourser des sommes colossales. Et chez la compétition, bien, il y a des groupes d'options sport, mais il n'y a pas tant d'options de personnalisation par rapport à Mini qui se distinguent de ce côté-là. Si on revient à notre question initiale, je pense qu'on peut affirmer que conduire le Countryman, il n'y a pas de compromis face à la compétition.
Ben non, plus maintenant. C'est un véhicule qui offre autant de volume, de polyvalence à son bord, qui a à peu près le même format que les compétiteurs, même qu'on va retrouver plus d'espace dans le Countryman que chez certains compétiteurs, ce qu'on n'aurait pas pensé possible il y a quelques années. Puis je trouve que l'aménagement intérieur est vraiment, vraiment bien pensé, mais surtout, c'est l'agrément de conduite qui demeure pour moi l'élément clé de ce produit-là. C'est le fun à conduire et tu n'as pas cette impression de conduire un VUS un peu plate qu'on va retrouver chez la compétition, parce qu'il faut se le dire, un GLA chez Mercedes-Benz, voire même un GLB, c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant à conduire. Même chose du côté du EX40. C'est le fun, ça va, là, mais côté plaisir de conduire, dynamique, on n'est pas tout à fait là. Alors, le Countryman, pour ceux qui cherchent un agrément au quotidien et pour ceux qui veulent avoir un look distinctif, un véhicule vraiment amusant, je le mentionnais un peu plus tôt sur la piste, c'est la machine à se procurer et c'est assurément le produit que moi, je m'achèterais si j'avais un véhicule à acheter dans ce segment-là